Un bonjour chaleureux à notre promoteur culturel, Papa Koulidia Diaba. Bonjour chers amis internautes, heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous l'enseignement de Papa Koulidia Diaba sur le suivi et la protection des enfants, gage d'un avenir meilleur. Papa Koulidia Diaba, dans son amour, a pris le soin de nous édifier sur cette thématique afin que nous, parents, nous ayons à cœur de prendre soin de nos enfants, de suivre de bout en bout leur évolution. C'est ainsi que dans son enseignement, nous avons pu tirer des éléments qui nous aideront à mieux cerner l'importance du suivi et de la protection des enfants. Papa Koulidia Diaba, dans son développement, a touché plusieurs aspects en s'appuyant déjà sur les lois de la protection des enfants, en prenant les parents comme acteurs majeurs dans le suivi et la protection des enfants, et ensuite en présentant l'apport de l'État dans le suivi et la protection des enfants. Mais dans le développement et dans l'analyse que je voudrais partager avec vous, je vais plus m'appesantir sur la protection et le rôle majeur des parents qui doivent véritablement s'y mettre parce qu'ils sont au cœur, au centre même de l'éducation. C'est eux qui sont à la base de l'éducation dès la maison. Chers amis internautes, le suivi et la protection des enfants est fondamental pour garantir leur épanouissement et assurer un avenir meilleur. En tant que premier responsable du bien-être de leurs enfants, les parents jouent un rôle clé dans la prévention des abus et la promotion d'un environnement sûr et propice au développement de ces derniers. Nous avons pu ressortir ici quelques aspects qui vont nous aider à voir le rôle que les parents ont au niveau du suivi et la protection des enfants. Comme premier rôle, les parents doivent assurer un environnement sécurisé et affectueux. Quand on parle d'assurer un environnement sécurisé et affectueux, cela renvoie au fait que le parent doit fournir à l'enfant un foyer où il se sent protégé, aimé et respecté, un environnement familial stable, essentiel pour son développement émotionnel et psychologique. Cela inclut la création d'une atmosphère de confiance où l'enfant peut s'exprimer librement et en toute sécurité. Comme deuxième aspect, exercer l'autorité parentale de manière responsable. L'autorité parentale du parent ici devrait plus s'appuyer sur le code civil. Le parent doit regarder les droits et les devoirs destinés à protéger les intérêts de l'enfant. Cela signifie que les parents doivent éduquer leurs enfants, veiller à leur santé, leur sécurité et leur moralité, et les préparer à devenir des citoyens responsables. Il est crucial que cette autorité soit exercée dans le respect et la dignité de l'enfant, sans recours à la violence ou à la négligence. Comme troisième aspect, nous avons ressorti l'aspect de prévenir et répondre aux abus, violences et négligences. Les parents ont la responsabilité de détecter des signes de violence physique, psychologique et sexuelle, qu'elles surviennent à la maison, à l'école, en ligne ou dans la communauté. Ils doivent être
vigilants aux comportements inhabituels, aux changements d'humeur et aux blessures inexpliquées. En cas de soupçon, ils doivent intervenir rapidement et signaler.